Alors, dans cette vidéo, on va déterminer l'argument d'un nombre complexe et l'écriture de ce nombre sous la forme trigonométrique. Ah, ici, j'ai le complexe z qui est égal à 1 plus i racine de 3, c'est-à-dire sous la forme a plus ib, forme algébrique, et je veux donc le transformer en forme trigonométrique, c'est-à-dire sous la forme z égale donc module de z fois cosinus θ plus i sinus θ, θ étant un réel. Donc, première chose, je vais déterminer le module de z, c'est-à-dire la racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc 1 au carré plus racine de 3 au carré. 1 au carré 1, racine de 3 au carré 3, ça fait 4, racine de 4, ça fait 2. Maintenant, je vais factoriser mon complexe sous forme algébrique par 2. Donc 2 facteurs de... Alors j'avais 1, donc ça devient 1 demi, plus i racine de 3 sur 2. 2 fois 1 demi, 1. 2 fois i racine de 3 sur 2, ça fait i racine de 3. Maintenant, je donc le θ qui appartient à R, avec cosinus θ qui vaut 1 demi, et sinus θ qui vaut racine de 3 sur 2. Si je reprends mon cercle trigonométrique, donc cosinus ici, sur l'axe des abscisses, sinus sur cet axe-là. Donc cercle trigonométrique de rayon 1. Du coup, 1 demi, je suis ici, et racine de 3 sur 2, c'est ici. Donc j'ai un arc ici de pi sur 3. Donc, pour avoir ces deux conditions, il faut donc que le θ soit égal à pi sur 3 modulo de pi. Ça, on a déjà travaillé sur les cosinus et les sinus, on travaille modulo de pi. Donc du coup, θ, on a dit, c'est l'argument, donc l'argument de z, c'est pi sur 3 modulo de pi. C'est-à-dire pi sur 3 plus 2 kpi, k appartenant à z. Maintenant, je peux donc écrire mon complexe sous la forme trigonométrique, donc z, ce sera donc module de z 2, multiplié par cosinus, alors donc là je vais prendre pi sur 3, plus i sinus pi sur 3. Quand j'écris la forme trigonométrique de mon complexe, je prends la valeur la plus simple, je ne vais pas aller chercher une valeur modulo de pi pour compliquer, c'est cette valeur-ci qui m'intéresse. Donc voilà comment je passe d'une valeur sous forme algébrique à une forme trigonométrique en trouvant le module et un argument du complexe Z.